Vous savez, les défis sont nombreux. Les défis de ma commune et de la République de Djibouti aussi sont nombreux. Nous sommes à Djibouti et nous avons 2 saisons. Et on constate ces dernières années que pendant la saison chaude, la température est élevée par rapport aux décennies et aux années précédentes. Je pense que c'est l'impact et c'est le changement climatique qui a causé ceci. Et puis nous sentons aussi, vous savez, à Djibouti, nous avons 360 jours de soleil, parfois 365 jours de soleil. Et puis on constate que la pluviométrie, nous avons des fois des systèmes météorologiques extrêmes. En une journée ou bien en 1 heure ou 2 heures parfois, nous avons une pluie très intense. Et nous avons des inondations qui touchent la population. Et ces inondations, certes, sont rares, mais quand elles sont là, elles font des dégâts. Nous avons aussi ces changements climatiques aussi. Nous constatons, nous avons des émigrés climatiques qui viennent des pays et de régions limitrophes. Nous avons aussi constaté, à cause des changements climatiques, nous avons ces derniers temps, c'est vrai que c'est aussi un impact indirect, mais nous avons une forme de moustique, de paludisme, qui s'intensifie dans la région. Et puis, c'est des anophèles qui sont résistantes et qui propagent plus. Et qui parfois, malheureusement, font des morts. Je pense que tout ça est dû au changement climatique que nous constatons à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Heureusement, le plan climat est établi au plus haut niveau. C'est d'abord à l'échelle nationale, c'est la volonté politique et la volonté du gouvernement, vous savez, pour contrecarrer, pour limiter les dégâts dus aux inondations. Il y a eu un barrage à Djibouti, maintenant un barrage qui a vu le jour il y a quelques années et puis qui a montré son efficacité cette année même. Nous avons eu des pluies intenses et le barrage il y a quelques mois a montré ses fruits et puis l'inondation qui a affecté la population et qui faisait des morts n'a pas fait ce qu'elle faisait de longtemps. Et vous savez que l'Oued qui faisait ces ravages, c'est une Oued qui passe à Djibouti-Ville et dans la commune. On a eu une année où il y a eu, il y a une dizaine d'années de cela, où il y a eu 105 morts. Vous savez, c'est énorme. Et 105 personnes emportées par les eaux de l'Oued. Mais maintenant, comme l'État a pris des mesures pour contrecarrer ça, avec le barrage que nous comptons qu'il va résister les décennies à venir, nous avons senti et constaté déjà cette première action a sauvé des vies et a sauvé aussi la commune dont je suis le président. Nous, en tant qu'élu local et moi, en tant que président de la commune, notre plan d'action, c'est surtout, même si l'Afrique ne pollue moins et qu'elle est le plus impactée, c'est d'inculquer d'abord, de former les élus locaux et les acteurs de la société civile sur le climat en général et sur comment limiter les gaz à effet de serre et comment aussi, d'abord en partageant, puisqu'on dit le savoir se trouve entre les pairs, comme nous le vivons ici. Nous sommes un pôle de formateurs choisi par l'ALGA et l'ADEME, l'Agence française de développement. Vous savez, cette expérience nous a beaucoup apporté déjà. L'échange, rien que l'échange, et les professeurs, la mise en œuvre, on voit que moi je suis formateur de base, j'ai constaté que le module, la sélection des formés, la mise en œuvre
des professeurs est excellente puisque je constate que tout a été très bien préparé pour donner le maximum de bagages à ces futurs formateurs que nous sommes. C'est un plus parce que vous savez, donc hier, pas plus tard d'hier, le directeur disait que c'est vrai qu'il y a des impacts, mais on peut aussi avoir des opportunités créées par le changement climatique. C'est de former de jeunes qui vont dans le futur travailler et avoir des emplois pour la maintenance, l'installation, par exemple, des énergies renouvelables. Donc, et puis dans la commune, dans notre plan d'action, nous sommes en train de faire une commune verte et propre. On sait que l'arbre, la plantation participe aussi, elle diminue le degré de la chaleur et donc pour que les gens puissent profiter de ça aussi, nous sommes en train d'inculquer à la population et de mettre aussi à la commune de planter des arbres et de faire une commune verte.